Un plaisir de vous retrouver sur Tout TV Africa. Bienvenue à tous. Pour nous, l'Ukraine est un État terroriste qui soutient les terroristes au Sahel, a déclaré le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, lors d'une conférence de presse tenue dans le cadre de sa visite en Russie avec ses homologues du Niger et du Burkina Faso. Le chef de la diplomatie malienne a également affirmé que l'Ukraine et certains États aident ces terroristes et organisent pour eux un soutien logistique. De son côté, le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov a estimé que les pays de l'Alliance des États du Sahel étaient confrontés à des actes de terrorisme liés au passé colonial lorsque les métropoles ont tracé les frontières sans tenir compte de la vie des populations. Le diplomate russe a également souligné que la Russie était prête à soutenir les pays de la Confédération AES dans le domaine de la défense, de la sécurité, de l'économie et de la diplomatie en leur fournissant des produits alimentaires, de l'énergie, des armes et du matériel militaire. Il est à rappeler que les pays de l'AES ont rompu leurs relations diplomatiques avec l'Ukraine en raison de son soutien affirmé aux groupes terroristes qui ont attaqué les forces armées maliennes et leurs alliés russes il y a quelques mois à Tinzaouaten. Ces pays du Sahel qui luttent depuis plusieurs années pour la stabilité de leur territoire voient dans l'action de l'Ukraine une tentative de plonger leurs États dans le chaos et l'insécurité. Ils ont également déposé une plainte contre l'Ukraine devant le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, plainte qui n'a toujours pas reçu de réponse à ce jour. Au Burkina Faso, le gouvernement a mis en garde contre les personnes faisant l'apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué daté du 7 avril 2025, le ministère de la Sécurité a averti que la diffusion de contenus malveillants, qu'il s'agisse de tests, de photos ou de vidéos glorifiant le terrorisme ou véhiculant de fausses informations, serait sévèrement reprimée. Pour le ministère, ces publications incitent à la violence et constituent une menace grave pour la construction d'une paix durable et la cohésion sociale. Les autorités ont également appelé la population à s'abstenir de liker ou de commenter ce type de contenu déjà sous enquête, ajoutant que les responsables répondront de leurs actes. Rappelons qu'il y a quelques jours, les autorités burkinabées ont lancé une vaste traque, une liste de 32 personnes comprenant des journalistes, des terroristes et des activistes a été rendu public ce 1er avril 2025. Selon les services de sécurité, ces individus sont recherchés pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Parmi eux figurent plusieurs figures médiatiques et militants connus tels que Newton Ahmed Bari, Aminata Racho Ouedraogo, Naïm Touré, Omar Koulibaly et Roméo Dassanou Ouba. Certains avaient déjà été impliqués dans une affaire de tentative de déstabilisation des institutions en septembre 2024. À l'époque, le gouvernement burkinabé avait gelé leurs avoirs en invoquant des actions terroristes, notamment pour Abdoulaye Bari, Aziz Diallo et Roméo Dassanou. Au Sénégal, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé ce 5 avril 2025 son respect pour la décision du Burkina Faso, du Mali et du Niger de quitter la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Lors d'un entretien accordé aux médias nationaux à l'occasion des 65 ans de l'indépendance du Sénégal, il a insisté sur la nécessité de respecter la volonté des États membres de l'AES tout en rappelant les efforts déployés pour favoriser leur retour au sein de l'organisation sous-régionale qu'est la CEDEAO. Désigné médiateur de la CEDEAO avec son homologue togolais, le président sénégalais a expliqué avoir multiplié les initiatives, notamment la nomination d'un envoyé spécial, échange téléphonique et contact direct. Mais malgré ces efforts, il estime qu'il faut désormais reconnaître la souveraineté de ces pays qui demeurent des partenaires privilégiés. Bassirou Diomaye Faye a par ailleurs plaidé pour le renforcement des grands ensembles régionaux, seul moyen selon lui de relever efficacement les défis sécuritaires, climatiques et économiques. Il a aussi rappelé que la diplomatie sénégalaise reste fortement tournée vers ses voisins du Sahel, considérés comme une priorité stratégique.
Lors du 38e sommet de l'Union africaine tenu les 15 et 16 février 2025 à Addis Abeba, les dirigeants africains ont lancé un message fort au monde. L'Afrique exige réparation pour les crimes coloniaux et l'exploitation de ses ressources. Le sommet placé sous le thème Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers les réparations s'inscrit dans la continuité des résolutions du 36e sommet qui recommandait la création d'un comité d'experts chargé de défendre cette cause. Paul Ella, président du mouvement panafricain African Revival, a dénoncé sans détour les responsabilités historiques de l'Europe dans la misère actuelle de l'Afrique. Selon lui, la puissance économique des pays européens s'est bâtie sur l'exploitation, la colonisation et le pillage des ressources africaines, un processus dont les effets restent visibles aujourd'hui à travers des relations post-coloniales déséquilibrées comme le montre le cas de la France-Afrique. Pour les dirigeants africains, l'heure est venue de réclamer justice. Ils souhaitent mettre fin à des décennies de domination déguisée et obtenir réparation pour les souffrances infligées à leur peuple, mais aussi pour la spoliation de leurs richesses. Direction le Mali à présent, 5 terroristes fortement recherchés ont été neutralisés par les forces armées maliennes ce 3 avril 2025. Selon l'état-major général des armées, ils ont été interceptés à bord d'une pirogue transportant du matériel logistique alors qu'ils quittaient le village de Sarigida, situé à 18 km au sud-est de Sévaré. Ces individus identifiés par les services de renseignement étaient impliqués dans plusieurs attaques meurtrières contre des positions militaires et des civils. Leur neutralisation marque ainsi un nouveau coup porté aux groupes armés actifs dans la région. Ainsi se referme cette édition de Gatineau. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.